C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la refondation des relations entre la France et l'Afrique. C'est ce que préconise le rapport Achille Mbembe. L'historien camerounais a rendu mardi ses conclusions à Emmanuel Macron et appelle à reconnaître les racines africaines de la France. Le décryptage de Nicolas Germain dans ce journal. Un vaccin contre le paludisme, l'Organisation mondiale de la santé le recommande notamment pour les enfants, premières victimes de la maladie. Une recommandation dans toutes les zones où sévit le parasite transmis par le moustique et particulièrement l'Afrique subsaharienne. Et à la fin de ce journal, on va vous parler d'un documentaire En route pour le milliard. Il s'agit d'un film émouvant qui retrace la traversée vers Kinshasa de victimes de la guerre des 6 jours à Kisangani pour réclamer justice et réparation. Dieudo Hamadi, le réalisateur, est notre invité. Interview à suivre à la fin de ce journal. À quelques jours de l'ouverture du sommet Afrique-France, l'historien camerounais Achille Mbembe a rendu ses conclusions à Emmanuel Macron. En substance, il appelle à reconnaître les racines africaines de la France. Nicolas Germain est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Alors, que dit ce rapport ? Alors, Achille Mbembe, l'intellectuel camerounais, donc il a participé à une soixantaine de débats dans 12 pays d'Afrique et en France pour écrire ce rapport. Et d'ailleurs, le choix d'Achille Mbembe a surpris certains, puisque avant c'était un grand pourfendeur de la France-Afrique. Et donc certains ont été un peu surpris de voir qu'il acceptait ce rôle auprès d'Emmanuel Macron. Mais donc il a écrit ce rapport, 140 pages, 13 propositions. Alors parmi elles, il y a une proposition concrète, par exemple, c'est la création d'une maison des mondes africains et des diasporas, un peu sur le modèle de l'Institut du monde arabe qui existe à Paris depuis longtemps. Il propose également un fonds de 15 millions d'euros pour soutenir la société civile africaine. Il n'élude pas dans ce rapport les questions polémiques, comme par exemple le franc CFA, les interventions militaires françaises en Afrique ou l'histoire coloniale française. Et voici ce qu'il dit. Il souhaite que la population française découvre, je cite, les racines africaines de la France et se libère du mythe d'une identité française exclusivement et éternellement européenne et catholique. Alors Nicolas, tout ceci est dans le cadre du sommet Afrique-France qui se tiendra ce vendredi à Montpellier. Quelle est la particularité de ce sommet ? Alors, il faut dire qu'il y a des sommets France-Afrique depuis 1973. Depuis 10 ans, l'Élysée préfère les appeler les sommets Afrique-France. Et donc, la spécificité de celui-ci, c'est qu'il n'y aura pas de chef d'État africain. Emmanuel Macron, il a préféré inviter cette fois-ci des centaines de jeunes d'Afrique et de la diaspora, des entrepreneurs, des activistes, des artistes, des sportifs. Et il va débattre avec 11 d'entre eux, donc vendredi à Montpellier, dans le sud de la France. Et ce qu'on peut dire, c'est que jusqu'ici, lors de son mandat, Emmanuel Macron, il a pris certaines décisions qui ont été applaudies en Afrique. On pense notamment à la reconnaissance du rôle de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda, ou encore l'annonce qu'il va restituer des œuvres d'art au Bénin. Et puis, il y a d'autres politiques qui ont beaucoup moins plu. Par exemple, lorsqu'Idriss Déby est mort au Tchad et que son fils a pris le pouvoir sans passer par la case élection, il y a eu, selon certains, un silence assourdissant de la France. Et donc, on verra si tous ces thèmes, les positifs et les négatifs, sont abordés à Montpellier ce vendredi. Et il abordera aussi la question d'Algérie qu'on attend aussi beaucoup. Et on y sera, nous deux, Nicolas Germain, à Montpellier pour couvrir cette actualité pour France 24. Merci beaucoup.